Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous devez savoir qu'en trading, ce n'est pas seulement votre expérience qui compte, ce n'est pas seulement votre façon d'analyser les graphiques qui compte, ce n'est pas seulement votre façon de tracer les lignes de tendance qui compte, ce n'est pas seulement votre façon de calculer le risque de reward qui compte, ce n'est pas seulement votre façon de tracer les lignes de support et de résistance qui compte, mais c'est aussi connaître comment être rentable sur le marché financier, ok, car l'industrie du trading est très risquée, en particulier celui du forex. Si vous ne connaissez pas les meilleures plateformes à utiliser, si vous ne connaissez pas les meilleurs services à utiliser, si vous ne connaissez pas les meilleurs brokers ou coursiers à utiliser, vous allez demeurer un trader non rentable. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous parlerai de la règle 90-90-90 qui s'applique à 100% des traders non rentables, à 100% des traders débutants, ok. Si vous êtes trader débutant, sachez que ces règles s'appliquent sur vous. Alors, si vous êtes intéressé, je vais partager mon écran de ma machine pour plus de détails. Allons-y. Salut une fois de plus. Comme je dit tantôt en début de la vidéo, je parlerai de la règle 90-90-90 en trading, ok. Et le titre ira comme suit, ok. Je commencerai par la définition et après je vais vous donner la formulation. Comment la règle a été formulée, ok, depuis l'histoire, ok. Après, je vous parlerai de comment prévenir cette règle en trading, ok, et je vais conclure à la fin. Bon, nous commençons maintenant par la définition. La règle 90-90 en trading est une expression courante qui décrit les difficultés auxquelles font face les traders débutants, ok. Si vous êtes trader débutant, sachez que cette règle s'appliquera sur vous, ok. C'est naturel. Et ces règles stipulent quoi? La règle 90-90 stipule quoi? Que 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours, ok? Si vous êtes un trader débutant, sachez que ces règles s'appliquent sur vous, ok? Et ces règles ont été démontées par les brokers. Nous verrons plus tard à la suite de ce slide, ok. Donc ces règles ont été révélées, ont été démontrées par les brokers, ok. Parce que quand vous tradez, vous allez remarquer que vous avez l'historique, ok. L'historique de vos trades sont enregistrés chez les brokers, ok. Et vous pouvez aussi avoir accès à l'historique sur l'application MetaTrader 5, ok. Pourquoi? Vous pouvez avoir accès à vos historiques de trades en fonction des mois, des jours et des années, voire même des années, ok. Donc, ça a été démonté par les brokers, ok. Et nous allons passer maintenant par la formulation. Comment la règle 90-90 a été formulée, ok. Donc, je vais commencer par les brokers. Ça, c'est la première formulation par les brokers de trading, ok. Après, je vais prendre les comportements humains et la cupidité. Ok, si nous prenons les brokers de trading, il faut savoir, prenons pour le premier cas les brokers de trading, ok. Il faut savoir que à chaque fois que vous déposez de l'argent chez un courtier de trading, ils connaissent d'où vous venez. En fait, ils ont toutes vos informations, car ils utilisent ce qu'on appelle le KYC. Le KYC ici, c'est quoi? C'est tout simplement dire Know Your Customer, ok. Parce que quand vous enregistrez chez un broker, vous passez par un processus d'authentification, ok. Donc c'est ça qui permet au broker de connaître, d'avoir toutes vos informations, ok, à travers le KYC qui veut dire Know Your Customer. Donc c'est un processus d'authentification de tous les utilisateurs, ok. Et donc, ils connaissent le premier jour où vous avez commencé à trader, le dernier jour que vous avez arrêté de trader, ok. Ils connaissent le jour que vous avez cramé votre compte, ok. Car c'est incontournable pour tous les traders. Vous n'allez jamais voir un trader qui n'a jamais cramé un compte, ok. C'est pour cela qu'en trading, les brokers ont ce qu'on appelle le e-book et le b-book. Je vais vous parler de e-book et du b-book plus tard, ok, dans une autre vidéo. Le e-book ici, c'est juste une liste dans laquelle les brokers classent les traders non rentables et les traders
rentable, ok. Et le e-book ici là est considéré comme la liste des traders non rentables. Et le B-book ici est considéré comme la liste des traders rentables, ok. Et il faut savoir quand vous enregistrez chez un broker, le premier jour il vous classe d'abord dans leur e-book parce qu'ils connaissent que vous allez perdre cet argent pour les traders débutants, ok. Donc pour le premier jour, les traders débutants ils les classent dans les e-book parce qu'ils connaissent que automatiquement ils vont perdre de l'argent là. Et les traders rentables sont classés directement dans le e-book parce que les profits qui se font se retirent directement dans le système interbancaire, ok, qui possède 6 trillions de dollars de transactions par jour, ok. Donc les traders rentables sont classés dans le B-book, tandis que les traders non rentables sont classés dans le E-book, ok. Donc si vous faites prenons le cas d'un trader rentable qui fait 10 millions de profits. Ce n'est pas le courtier ou le broker qui paye ce trader, ok. Ce n'est pas le boursier ou le broker qui paye. Ce n'est pas le courtier ou le broker qui paye ce trader qui a fait les 10 millions de profits. En fait, c'est plutôt le système interbancaire qui paye le trader, ok, qui a fait les 10 millions de profits, ok. Parce que lorsque un trader fait une perte, ok, les pertes sont versées dans les poches des brokers, ok. Mais quand le trader fait les profits, ces profits sont générés par le système interbancaire, ok. C'est généralement comme ça que ce système fonctionne, ok. Nous allons prendre maintenant le comportement humain et la cupidité. Ça, c'est aussi un facteur qui couvre la règle 90-90-90 en trading, ok. Le comportement humain et la cupidité en trading. Si je reprends un exemple, ok, pour un trader débutant qui a fait un dépôt de $100 sur son compte, ok, ça c'est un exemple par exemple. Un trader qui a fait $100. Un trader qui a fait $100 sur son compte. Le premier jour, prenons le cas, le premier jour, il fait un profit de $30, ok. Le deuxième jour, le premier jour, autant pour moi, il fait un profit de $20, ce qui lui fait $120. Le deuxième jour, il fait un profit de $30, ce qui lui fait $150. Mais le troisième jour, il fait un profit de moins $80, ce qui lui revient à 70. Le jour suivant, il fait une perte. Bon, il profite de moins $20, ce qui lui revient à 50. Le jour suivant, il fait un profit de $10. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Le prochain jour, il fait un profit de $10, ce qui lui revient à 60. Le jour suivant, il fait un profit de $5, ce qui lui revient à 65. Le jour suivant, il fait un profit de moins $55, ce qui revient à 10. Donc, il reste avec $10. Ce qui inclut qu'il a fait. Il a perdu 90% de son capital, ok. Et vous allez voir pourquoi ça c'est une psychologie sur le trading. À ce niveau-là, il avait fait les $150. Il pouvait directement retirer le profit, ok. Mais pourquoi n'a pas retiré? C'est ça qu'on appelle la cupidité. Il était cupide au point qu'il a toujours continué les trades, ok, jusqu'à perdre. Donc c'est un peu ça le cycle de la règle 90, ok. Donc c'est un peu ça le cycle de la règle 90. Si on prend maintenant les préventions, comment prévenir la règle 90. Ça c'est pour les traders non débutants, ok. Comment les prévenir? La première
En effet, pour prévenir la règle 90-90, et c'est juste étant trader débutant, tu dois payer tes devoirs. Je m'explique. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'on débute une activité, on fait face à beaucoup quand on débute une activité, on fait face à beaucoup de difficultés, ok. Donc, au fur et à mesure que le trader au fur et à mesure que le trader va perdre, ok, il va apprendre, à partir de ces pertes, il apprendra les leçons, ok. Et ce sont ces leçons qui lui feront être rentable sur le marché financier. C'est surtout pour dire que les pertes qu'il a engendrées n'étaient que ne seront que les frais de sa formation, ok. C'est un peu ce qui signifie étant trader débutant, tu dois payer tes devoirs, ok. Le deuxième point, c'est toujours risquer ce que tu es prêt à perdre, ok. Toujours risquer ce que tu es prêt à perdre. Vous allez remarquer que tous les coursiers, tous les personnes, les brokers ou coursiers, donc là, c'est ce point toujours souligné, ok. Vous allez toujours rencontrer ce point. Vous perdez ce que vous êtes prêt à perdre, ok. Et le point suivant, c'est ne jamais faire un prêt d'argent pour trader en trading. Ce point ici est aussi très souligné parce que quoi, quand pour trader, tu ne dois pas être dans la pression, ok. Si vous tradez avec la pression, sachez définitivement que vous allez perdre cet argent, ok. Donc trader avec la pression n'est pas une bonne chose, ok. Parce que quand vous prêtez l'argent, vous êtes directement sous pression, ok. Donc c'est la pression qui vous fera perdre de l'argent. Donc ne jamais prêter l'argent pour trader, ok, en trading. Le point suivant, c'est ne jamais abandonner son activité hebdomadaire pour s'engager en trading, ok. Il faut toujours avoir une activité avant de s'engager en trading. Sinon vous allez peut-être vous susciter, parce que c'est pas conseillé. Vous serez sous la pression, ok. Vous serez sous pression, ok. Et quand vous êtes sous pression, vous allez prendre le compte définitivement. Il n'y a rien à discuter, ok. Le point suivant, c'est toujours avoir plusieurs sources de revenus avant de s'engager en trading. Je m'explique. Pourquoi toujours avoir plusieurs sources de revenus? Parce que du genre que si vous perdez l'argent en trading, vous n'allez pas être dans le stress, ok. Donc ça c'est juste une façon d'expliquer ce point. C'est un peu comme si vous avez plusieurs. Je vais prendre un exemple pour une personne qui détient beaucoup de ok. Pour protéger ses œufs, avec une bonne probabilité, une probabilité élevée, il doit faire, ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de placer ses œufs dans les différents paniers, ok. Donc ça, c'est un peu une façon d'expliquer ce point. Toujours avoir plusieurs sources de revenus avant de s'engager en trading, ok. Le dernier point, c'est la connaissance. La connaissance en trading est très important, ok. Au fur et à mesure que vous allez trader, vous allez gagner de la connaissance, ok. Donc, il faut beaucoup aussi se focaliser sur la connaissance en trading. Ça, c'est aussi un point très important en trading, ok. Et ça, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. On se revoit dans la vidéo suivante. Ciao.